Encore moi. Bonjour et bienvenue probablement à la dernière capsule de nomenclature. Vous allez me dire que ça va être bien assez. Moi, en tout cas, je dis probablement parce que des fois, je me fais avoir puis il faut que j'en fasse d'autres. Mais je pense qu'ici, là, cette capsule-là va terminer ce qu'on devrait voir normalement. Puis si vous avez besoin d'explications additionnelles, ben là, je pourrais peut-être en faire d'autres. Là. Mais pour l'instant, je pense que je vais couvrir ici là, le dernier type de fonction qui va être important pour nous. En fait, on va voir ici deux fonctions qui se ressemblent beaucoup, qui s'appellent aldéhyde et cétone. Quand on avait fait le tour des fonctions, il y a plusieurs capsules, on les avait croisées dans la liste, là, mais comme je vous dis, on ne peut pas toutes les savoir par cœur d'emblée. Et quand on a ici un carbone qui a un C double lien O et qui a un H rattaché, ben, à ce moment-là, cette configuration-là va donner ce qu'on appelle la fonction aldéhyde. Donc, on va voir là, comment on nomme ceci. Et je vais reprendre la façon de faire peut-être un peu plus détaillée là, dans ces molécules-là pour vous rappeler comment analyser correctement les molécules. La fonction ici, comme je viens de le mentionner, la fonction prioritaire, parce que c'est la fonction la plus prioritaire qu'on voit dans notre session. Donc, je vous montre rapidement ceci. Vous voyez qu'aldéhyde, qui est ici, ça va être la fonction la plus élevée en priorité qu'on va voir dans notre session. Il y en existe d'autres, là, mais ça appartient à des cours plus avancés. En tout cas, dans le partage normal des cours d'introduction, d'habitude, on arrête à aldéhyde. Donc, vous voyez qu'aldéhyde et cétone, ici, sont dans le haut des priorités qu'on va voir pendant la session et les autres fonctions sont en dessous. L'aldéhyde, elle est prioritaire et la terminaison pour un aldéhyde, c'est al. Donc, on va rajouter ceci là à la fin de notre nom de base. On va voir aussi dans cette molécule-là qu'il y a un nitro et un chloro. Ce sont des fonctions, je pourrais les écrire ici, mais en fait, on voit qu'on les prend plus comme un préfixe parce que ce sont des fonctions non prioritaires. Fait que je vais les écrire un peu plus loin comme préfixe. Au niveau de la chaîne, ici, on a une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc, on peut même la surligner, comme ceci. Hop, j'ai utilisé la souris, mais il faut que j'utilise mon crayon, comme ceci. Donc, on a une chaîne à 5 carbones. Et la numérotation, quand on a un aldéhyde, je vais écrire les chiffres tout de suite, là. L'aldéhyde, en fait, étant la fonction prioritaire de notre session, on va toujours mériter le numéro 1. Donc, je prends ma numérotation rouge, puisque je l'ai toujours fait dans ce sens-ci, de droite à gauche, en rouge depuis le début de mes exemples. Là. Mais c'est une chaîne à 5 carbones, et ce que ça va donner, c'est qu'à 5 carbones, c'est un pentane, et on ajoute al à la fin, donc pentanal, qui va être le nom de base de notre molécule. Au niveau des substituants ramifications, comme je l'ai mentionné, on a un chloro ici. Donc, c'est une fonction à préfixe, en fait. Et on va avoir un nitro. Et je les mets dans l'ordre alphabétique, comme je fais d'habitude. Au niveau de la numérotation, comme j'ai mentionné, bien, c'est une numérotation qui est toujours en deux temps quand il y a des fonctions prioritaires. Puis là, ici, mais je suis obligé de dire que l'aldéhyde est en 1. Et à ce moment-là, ben, deuxièmement, on va dire qu'on va avoir un chloro, puis je le mets en rouge, là. Le nitro et le chloro sont en 3 et 4. Donc à ce moment-là, on va pouvoir écrire notre molécule. Et dans l'ordre alphabétique, ça nous donnerait un 4 chloro, comme ceci. Ensuite, 3 nitro. Et on continue avec pentane. Et on va dire pentanal comme ça à la fin. On n'a pas besoin de mettre le 1, pentane 1-al, puisque l'aldéhyde, de par sa définition, à cause du H qui est à droite ici, là, va toujours terminer ou débuter une chaîne. Donc, ça va toujours être le chiffre 1. Un aldéhyde ne peut pas être ailleurs qu'en 1, puisque c'est la définition même de la fonction à cause du H qui est là. Il ne peut pas avoir de carbone à côté. Donc, puisqu'il ne peut pas avoir de carbone, à ce moment-là, c'est forcément une extrémité de chaîne, et le 1 est inclus
si on veut, là, dans la nomenclature des aldéhydes, il est sous-entendu. C'est une information qu'on appelle triviale, j'en ai parlé quelques fois, et c'est comme ça qu'on va nommer nos aldéhydes. Donc, nitropentanal, on le laisse comme ceci, pas de chiffre. Donc, voici l'analyse d'un aldéhyde. Je vais faire ensuite avec vous l'analyse d'une cétone. Donc, c'est quoi la différence entre un aldéhyde et une cétone? Parce que vous allez me dire, c'est un C double lien O quand même. Oui, en effet. Sauf que ici, c'est un CH3. Hein, n'oubliez pas, là, que, là, je vais l'écrire, mais d'habitude, c'est pas écrit. Hein. Quand on a un trait qui s'en va comme ça, puis qui s'en va vers un bout, ben, c'est un CH3. Et à ce moment-là, vous avez un C double lien O qui est placé entre deux carbones. C'est la différence, c'est qu'il n'y a pas de H, ni d'un bord, ni de l'autre. Et à ce moment-là, ça définit la fonction cétone. Donc à ce moment-là, je vais l'écrire ici, au niveau des fonctions. C'est une cétone. Et la fonction cétone est prioritaire et va demander, elle, une terminaison en on. Donc, on va pouvoir écrire le nom de base en conséquence de ça. Au niveau de la chaîne, ici, encore une fois, là, je peux la dessiner en jaune. La chaîne la plus longue, elle est ici, y compris le CH3 qui est au bout là. Et au niveau de la numérotation, bien, il faut que la cétone ait le chiffre le plus petit possible. Pour arriver à ceci, il faut que je numérote dans le sens suivant, de droite à gauche. Sinon, dans l'autre sens, ça donnerait une cétone en 4. Donc, à ce moment-là, on va garder la numérotation dans ce sens-là. Ce qui fait que ça nous donne une chaîne à 5 carbones et, on va appeler ça pentanone, cette fois-ci, avec la terminaison on qui est là, qu'on devra numéroter, vous allez voir tout à l'heure. Au niveau des substituants à ramification, bien, on a 2 méthyles. On va avoir 10 méthyles. On va numéroter correctement. Les méthyles sont ici et ici, qui sont à l'extérieur de la chaîne principale. Au niveau de la numérotation, encore une fois, je vous rappelle, l'idée des fonctions prioritaires, c'est que je suis obligé de dire que la cétone, elle est en 2. Donc, je le mets en rouge ici, j'aurais dû le faire en haut. Et à ce moment-là, deuxièmement, les autres ramifications sont en 3 et 4 à cause de la numérotation prioritaire de la cétone. Ce qui nous donne un nom qui peut ressembler à ceci. On va avoir 3,4-diméthyl, une situation qu'on a vue quelques fois, et on va dire pentane. Et cette fois-ci, pour les cétones, je suis obligé de mentionner le chiffre, puisqu'une cétone peut être placée partout sur la chaîne, sauf à l'extrémité. Parce qu'à l'extrémité, ça devient un aldéhyde. Mais la cétone, elle a le droit d'être ailleurs sur la chaîne. À ce moment-là, je suis obligé de préciser sa position, puisque un pentane 3-on, ça se peut. À ce moment-là, il faut préciser où est-ce que la cétone se place. Alors que l'aldéhyde, puisqu'il est en bout de chaîne, lui, son chiffre devient automatique. Mais c'est pas le cas de l'acétone, puisque l'acétone peut se placer de par sa définition, c'est-à-dire C double lien O entre deux carbones. Et de par sa définition, l'acétone peut être ailleurs sur la chaîne et on peut lui donner des chiffres différents, tout dépendant où est-ce qu'elle est placée. Ici, placée en 2, il faut le mentionner. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez nommer cette molécule-là. Je termine avec un dernier exemple, puis je vais terminer aussi avec quelques commentaires. Là. Ici, bien, quand on regarde cet exemple-ci, on a un aldéhyde, donc je peux peut-être l'écrire tout de suite. On a une fonction aldéhyde qui va demander une terminaison en al. Et aussi là-dedans, on a un alcène. Donc un alcène qui demande habituellement là, une terminaison en N. Et on va combiner les deux, comme on avait fait jadis avec un énol. Là. Donc on peut faire avec un énal, comme ceci. N'oubliez pas que ça devient un E accent aigu à ce moment-là, parce que quand il y a une syllabe qui suit, bon, on change l'accent de côté pour une raison de prononciation en français. Malheureusement, c'est notre langue là, qui dicte cette règle-là.
Au niveau de la chaîne, ici, il faut faire attention, c'est un rappel d'une règle que j'avais mentionnée dans plusieurs capsules, comme quoi on cherche toujours la chaîne la plus longue, oui, mais c'est la chaîne la plus longue qui contient le maximum de fonctions et d'insaturation. Ce qui fait que ici, je suis obligé de prendre la chaîne suivante et je ne peux pas continuer la chaîne vers le haut puisque j'exclurais l'alcène, ce qui n'est pas permis. Okay, donc, je dois inclure l'alcène dans la chaîne principale, même si la chaîne que j'ai surlignée en jaune, elle est plus courte que celle qui prendrait la courbe vers le haut, comme ceci. Là. Donc, la chaîne principale ici a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et regardez, là, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un piège ici, là. Faut résister à l'envie de prendre simplement la chaîne la plus longue, mais inclure le maximum de fonctions et de ramifications. Ce qui nous donne une chaîne à 6 carbones. Petit problème de crayon. Donc, une chaîne à 6 carbones. Et dans ce cas-ci, ça donne un ex-énal comme molécule. Donc, un peu accent aigu ici que je vais essayer de dessiner comme il faut. Au niveau des substituants ramifications, vous avez ici un substituant qu'on a vu moins souvent et à 3 carbones. Et quand le 3 carbone est branché sur le carbone de l'extrémité, ça devient la ramification propyle. Ce n'est pas un isopropyle. Isopropyle, il faudrait que ça soit branché dans le centre ici. Mais quand c'est branché au bout des 3 carbones, c'est la ramification propyle simplement. Et au niveau de la numérotation, toujours ici, premièrement, on va regarder, on va regarder toujours la fonction prioritaire en premier. Et dans ce cas-ci, l'aldéhyde est la plus prioritaire. L'aldéhyde doit avoir la numérotation 1. Donc, je suis obligé de lui donner le 1 à cet endroit-ci. Ça va donner 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que, en conséquence, bien, je suis obligé de dire que, entre autres, le propyle est en 3 et l'alcène est en 5. Donc, je vais devoir tenir compte de ces informations-là lors de l'écriture de mon nom. Ce qui fait que, dans ce cas-ci, le propyle est un préfixe. Hein, on va dire que c'est un 4-propyle. Ensuite de ça, ben, il n'y a plus d'autres préfixes puisque le reste s'en va vers la fin du nom. Donc, on s'en va vers X. Ensuite de ça, il faut numéroter l'alcène. 5-E accent aigu N, tiret, là je m'excuse, ça c'est une faute, ça sera une petite faute, il n'y a pas de tiret ici, et 5 énal, tout simplement, puisque je l'ai mentionné plusieurs fois tout à l'heure, l'aldéhyde est en 1 automatiquement, donc à ce moment-là, on n'écrit pas son chiffre à ce moment-là. Vous avez donc ici là, un autre bel exemple de comment on peut nommer un aldéhyde. Je termine cette capsule en vous mentionnant là peut-être un petit commentaire. Comme je l'ai mentionné, hein, l'aldéhyde, cétone sont des fonctions prioritaires et lorsqu'une fonction est prioritaire, elle va mériter la terminaison. La question qu'on peut se poser, par exemple, c'est que si un aldéhyde et un alcool sont présents en même temps, qu'est-ce qui se passe? Si un aldéhyde et une cétone ensemble, qu'est-ce qui se passe? Pour ce qui est de alcène et alcyne, l'exemple que je viens de faire ici vient de régler le problème. On voit qu'on peut combiner à la fin les deux terminaisons. Mais pour les autres que j'ai mentionnés, quand aldéhyde est présent avec cétone ou aldéhyde présent avec un alcool, il y a le petit tableau qui est ici. Tableau 2.10, qui est normalement la page 55 de votre volume, qui va vous donner des préfixes alternatifs des fonctions prioritaires qui habituellement sont en terminaison. Par exemple, lorsque le OH, qui est un alcool, devient une fonction non prioritaire, on ne peut pas mettre le ol à la fin. Ici, vous avez un exemple d'ailleurs qui parle de ceci. Là. À ce moment-là, l'alcool doit être déménagé en préfixe et son préfixe associé, c'est le préfixe hydroxy. Donc, quand on a un butanal, qui est un aldéhyde qui est plus prioritaire que l'alcool, bien l'alcool devient le préfixe hydroxy.
Donc, c'est comme ça qu'on le transporte là, pour lui retirer sa priorité. C'est un peu ça l'idée, là. Ceux qui n'ont plus priorité deviennent des préfixes. Pour ce qui est des amines, on l'a vu passer tout à l'heure dans une des capsules pour les composés benzéniques. Le préfixe amino vient avec le NH2. Vous allez le rencontrer moins souvent, mais vous allez rencontrer cependant, quand on a une cétone qui est non prioritaire avec un aldéhyde, là, si vous regardez ici, vous avez le pentanal, le AL ici nous mentionne la présence d'un aldéhyde qui est prioritaire à la cétone. Il y a une cétone non prioritaire et transformée en préfixe oxo. Donc, je pense que pour nous, ici, là, les plus importants sont ici, hydroxy pour alcool, amino pour amine et oxo pour cétone, lorsque ces fonctions-là ne sont pas prioritaires. Si elles sont prioritaires, elles gardent leur terminaison normale, puisque c'est ça la règle, la fonction prioritaire mérite la terminaison de la molécule. C'est donc un tour assez complet là, de notre nomenclature organique, en tout cas en guise d'introduction. Et j'espère que ces capsules vous ont aidé à comprendre ces notions.